l'armée israélienne en action à la frontière avec Gaza. Elle divisait plusieurs sites du groupe djihad islamique dans l'enclave palestinienne. Des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, auxquels ont répondu une centaine de tirs de roquettes de la part du groupe islamiste considéré comme terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Les dégâts restent pour l'heure limités. À Gaza, en revanche, les stigmates des frappes israéliennes sont bien visibles. D'après les autorités gazaouis, plusieurs morts, dont un enfant, et des dizaines de blessés sont à déplorer. J'étais assis sur le canapé avec ma famille quand quelque chose nous est tombé dessus, soudainement. On n'a pas eu le temps de réagir. La population n'ose plus sortir de chez elle. Depuis quelques jours, on vit dans la tension. Avec les morts qu'il y a, les gens ont peur et les rues sont vides. On a peur que ça s'aggrave. En Cisjordanie, les forces israéliennes ont également interpellé 20 personnes, dont 19 auraient un lien avec le groupe djihad islamique. Pour Tel Aviv, il s'agit d'une question de sûreté nationale. Nous avons lancé de manière préventive l'opération Lever de l'Aube contre le djihad islamique dans la bande de Gaza afin de neutraliser la menace qui pèse sur les communautés et les citoyens israéliens. L'arrestation en début de semaine d'un chef du djihad islamique par Israël a provoqué ce regain de violence. Le pire affrontement depuis la guerre de 11 jours l'an dernier entre Gaza et l'État hébreu. L'Égypte voisine tente d'établir une médiation, mais pour l'heure, le groupe djihad islamique déclare rejeter tout cessez-le-feu pour répondre à l'agression israélienne. Voilà pour le point.